بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما سورة 14 Abraham Ibrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux négateurs, ils sont voués à un dur châtiment. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà détournent les gens du chemin de Dieu et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin de l'éclairer. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu, ses bienfaits. » Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Moïse dit « Si vous êtes ingrat, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez que Dieu est riche et digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, de Had, de Tamoud et de ceux qui ont vécu après eux, et que Dieu seul connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent « Ramenons leurs mains à leur bouche. Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute troublant. » Leurs messagers dirent « Y a-t-il un doute au sujet de Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un temps fixé ?» Les négateurs répondirent « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Leurs messagers leur dirent « Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Dieu favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission de Dieu. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Dieu alors qu'il nous a guidés sur les chantiers
que nous devions suivre. Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous affligez. Ceux qui ont confiance en Dieu s'en remettent entièrement à lui. Ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. Alors leur Seigneur leur révéla, assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et les envoyés demandèrent à Dieu la victoire. Et tout tyran isole fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petites gorgées. Mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir une nouvelle créature. Cela n'est nullement difficile pour Dieu. Tous comparaîtront devant Dieu, puis les faibles diront à ceux qui sont faits d'orgueil, nous vous suivons. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment de Dieu? Alors les autres diront, si Dieu nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Peu importe que nous gémissons ou que nous résignions, il n'y a pour nous aucune échappatoire. Quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Dieu vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'ai aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-vous-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. On fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera paix. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Dieu propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils réfléchissent. Une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface et de la terre, qui n'a point de stabilité. Dieu affirme les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Dieu fait ce qu'il veut. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits de Dieu contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer où ils brûleront, et quel mauvais gîte! Ils ont donné à Dieu des égaux afin d'écarter les gens de son chantier. Dis, jouissez de cette vie, car votre destinée sera le feu.
dis à mes serviteurs qui ont cru, qui accomplissent la prière et qu'ils dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat ni amitié. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, à qui du ciel a fait descendre de l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune et une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Et rappelle-toi quand Abraham dit, Seigneur, fais de la cité que voici un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, tourne vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Dieu, ni sur la terre, ni au ciel. Louange à Dieu, qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien mes prières. Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Ne pense point que Dieu soit inattentif à ce qu'ils font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront suppliant, levant la tête, les yeux hagards et le cœur vide. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront, Seigneur, accorde-nous un délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence, comme les avions traités, et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès de Dieu, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point que Dieu manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Dieu est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Dieu, l'unique, le dominateur suprême. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leur visage. Tout cela afin que Dieu rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Dieu est prompt dans ses comptes. Ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et
que les doués d'intelligence s'exhortent. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim. La ilaha illallah. Salam.